qui m'a accordé ce matin d'annoncer la parole de Dieu à son peuple. Amen. Je vais prier. Père éternel, je bénis ton nom et je te rends grâce pour ce moment où nous allons écouter ta parole. Aide-moi, Seigneur, un simple instrument pour apporter ta parole à ton peuple. Que cette parole trouve dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, une terre fertile pour porter des fruits, digne de ton amour et de ta grandeur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous restons debout, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre d'Exode, Exode chapitre 9. Exode chapitre 9, verset 1. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, c'est servir Dieu. Amen. Amen. Servir Dieu, bien-aimé, est comme un garde-fou pour nous, pour la consécration. Servir Dieu, bien-aimé, c'est l'un des désirs les plus profonds de Dieu, tel qu'il vient de le révéler dans la lecture que nous venons de faire, dans le livre de Exode 9, verset 1. Amen. Amen. C'est le souhait le plus profond de Dieu. Il nous a sortis du monde dans lequel nous étions. Nous ne le connaissions pas, où on entendait parler de Dieu, mais on ne savait pas qui était Dieu. Mais Dieu, dans son amour, nous a permis de le connaître. Pourquoi il nous a permis de le connaître? Parce qu'il avait au-dedans de lui un projet pour chacun d'entre nous. Et dans les projets de Dieu, dans les profondeurs de ses désirs, le plus grand de ses désirs, c'était que son peuple que nous sommes, le peuple qu'il a acheté à un grand prix, puisse le servir. Amen. Exode 19. Je lis dans le nom de Jésus-Christ à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campait là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur mes ailes, sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma parole et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Amen.
C'est la même chose pour nous, bien-aimés. Dieu nous a sortis du monde dans lequel nous étions, le monde que nous appelons couramment le monde, les gens du monde, les gens qui ne connaissaient pas Dieu, les gens qui ne servent pas Dieu, certains dans des tracasseries financières, certains dans le monde des ténèbres en servant le diable. Il nous a sortis de toutes sortes de situations et nous a amenés vers lui. Comment l'a-t-il fait? Il a sacrifié la vie de son Fils. Il a permis que son Fils, Jésus-Christ, quitte son trône de gloire, se fasse pécher, lui qui n'avait pas connu de péché, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons délivrés. Amen. Amen. Dieu veut que les affranchis que nous sommes soient attachés et soient à son service et rien d'autre. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Tout ce qui est dit de la parole de Dieu nous est adressé. Ici, nous avons lu Exode 19, 1 à 6, où l'Éternel, au chapitre 9, verset 1, Dieu s'adressait à Moïse pour que Moïse aille s'adresser au Pharaon, parce que le Pharaon ne voulait pas libérer le peuple de Dieu et le laisser partir. Amen. Dieu a demandé à Moïse de s'adresser au Pharaon et de lui dire ce que l'Éternel voulait que le Pharaon fasse. Ici, l'Éternel s'adresse à Moïse pour que Moïse puisse s'adresser à son peuple, ce peuple d'Israël. Aujourd'hui, ce peuple, c'est nous. C'est à nous que l'Éternel s'adresse aujourd'hui. Il nous dit, ce qu'il avait demandé à Moïse de dire au peuple d'Israël, au peuple qu'il avait racheté d'Égypte. Ce peuple, aujourd'hui, c'est nous qui avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Amen. Amen. Donc Dieu veut que les affranchis que nous sommes lui soient attachés et soient à son service. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas demeurer oisif à l'église. Donc tu viens à l'église, tu écoutes ta parole, tu sors, tu t'en vas. Amen. Mais Dieu veut autre chose. Dieu veut que dans notre vie de tous les jours, là où nous vivons, dans le quartier où nous vivons, dans notre famille, qu'il y ait une différence dans notre vie, dans notre façon de vivre. Amen. Amen. Parce qu'avant que nous ne connaissions Dieu, avant que nous ne recevions Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous avions une certaine façon de vivre. Que ce soit en famille, ou dans le quartier où nous vivons, ou dans le travail pour ceux qui travaillent, nous avions une certaine habitude. Mais dès le moment où nous avons reçu Jésus dans notre vie, nous sommes devenus serviteurs de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement être évangéliste, être diacre, être pasteur. Non, bien-aimé. Dès le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu dois commencer à servir Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement être évangéliste, être diacre ou être dans le protocole, mais dans notre vie de tous les jours, dans le quartier où nous vivons, dans notre famille, les gens doivent voir la différence. Que cette personne que j'ai connue hier, comme bagarreur, comme chamailleur, n'est plus la même personne aujourd'hui. Il faut qu'il y ait cette différence. Parce que s'il n'y a pas cette différence, nous rejoignons ce que Dieu qualifie de oisif. Donc, nous venons à l'église, nous écoutons la parole, nous sortons, nous rentrons, comme si nous n'avons rien entendu, comme si rien ne s'était passé. Amen. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Servir Dieu, c'est propager sa parole. Propager sa parole, ce n'est pas seulement évangéliser, aller voir quelqu'un. On peut aussi évangéliser par notre conduite, dans notre façon de vivre, dans la famille, les attitudes que nous avons, quand les problèmes nous arrivent, quand nous traversons des difficultés, dans notre travail, quand un collègue ou une collègue vous parle mal. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous répondons à cela? Nous devons faire voir à notre entourage que nous sommes différents. Amen. Amen. Que nous sommes des gens
qui ont été mis à part. Qui nous a mis à part? C'est le Créateur du ciel et de la terre qui a fait que nous soyons mis à part. C'est ça sa volonté, comme nous l'avions dit au début. Dans les pensées profondes de Dieu, il veut que nous puissions le servir. Servir Dieu, ce n'est pas seulement venir à l'église le dimanche, ou le mardi, le mercredi, ou tous les jours de la semaine, mais c'est d'abord dans notre vie de tous les jours, dans notre conduite, dans la famille. Il faudrait que les gens dans la famille voient une différence dans notre façon de vivre, dans notre conduite, dans notre façon de nous comporter, de répondre aux gens. Hier, nous étions des gens qui répondaient mal. Amen. Nous étions quéleureurs, bagarreurs. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus mener ce genre de vie. Amen. Amen. Il y a quelque temps, le pasteur nous donnait l'exemple d'un homme de Dieu, un chrétien, qui était un chrétien normal à l'église. Il s'était donné la tâche de nettoyer les toilettes de l'église. Personne ne lui avait demandé de le faire. Quand nous venons à l'église, n'attendons pas toujours que ce soit le pasteur qui nous dise « faites ceci ou faites cela ». Quand nous sortons des fois de l'église ici, il y a des papiers qui traînent. Il y a des gens qui sont distraits ou qui ne sont pas habitués à la propriété, laissent traîner les papiers. On peut se donner le devoir tout le jour après le culte de ramasser ces petits bouts de papier qui traînent afin que la salle où nous élevons le nom de l'Éternel soit propre. Ce bien-aimé qui passait son temps à nettoyer les toilettes de l'église, s'était fait comme devoir de nettoyer les toilettes de l'église. Et un jour, sa banque lui a offert un crédit parce non seulement il était fidèle à l'église en nettoyant les toilettes, mais dans son travail, à sa banque, il était fidèle, il mettait tous les jours de côté un certain montant d'argent. Alors, la banque lui a accordé un crédit qui lui a permis de changer son train de vie. Son train de vie avait changé. Lui qui venait avant à l'église en métro, en bus, il ne venait plus en métro, en bus, il avait acheté une voiture, son niveau de vie avait changé. Mais il n'avait pas arrêté de continuer à nettoyer les toilettes de l'église. Amen. Amen. Il ne se disait pas, maintenant moi je viens à l'église en Mercedes, ou en Jaguar, ou en BMW, donc ce n'est plus à moi de commencer ou de continuer à nettoyer les toilettes de l'église. C'était ce qui s'était assigné comme service pour son église, pour Dieu. Donc tous les jours, quand il était au culte, il ne pouvait pas quitter l'église sans qu'il se rende compte de l'état de propriété des toilettes. Amen. Ce n'est pas son pasteur ni un diacre qui le lui avait demandé. De lui-même, il s'est assigné la tâche de s'occuper des toilettes de l'église. Certains se diront, mais moi, je ne peux pas aller m'occuper des toilettes. Vous vous rendez compte, les toilettes, bien-aimé, il s'est fait tout petit devant les toilettes, non pas parce qu'il devait faire les toilettes, mais il s'est fait tout petit devant le Dieu qu'il a sorti du monde de ténèbres où il était. Il s'est dit, je suis maintenant serviteur, je suis enfant de Dieu. Vous savez, bien-aimé, avant d'être enfant de Dieu, Dieu le fait pour que nous soyons à son service. Donc nous sommes d'abord serviteurs de Dieu, ensuite enfants de Dieu. Amen. Comprenez cette expression-là. Amen. Quand on se dit enfant de Dieu, mettons-nous dedans de nous, dans notre cœur, que nous sommes d'abord serviteurs de Dieu. Donc nous sommes enfants de Dieu pour servir Dieu. Amen. Amen. Donc on est là pour servir Dieu. Servir Dieu, c'est propager la parole de Dieu. Proclamer la parole de Dieu, c'est aller parler de Dieu à son entourage, à sa famille, dans son travail. On peut le faire verbalement, on peut le faire, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, par notre comportement, par notre conduite. Amen. Amen. Il y a quelque temps, moi qui vous parle, j'étais à Kinshasa quand j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie, quand je venais à l'église. Ma façon d'acclamer Dieu n'était pas comme aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui je ne suis pas encore vraiment comme le frère Antoine, l'évangéliste Antoine, ou certains de nos frères qui dansent. Je ne suis vraiment pas danseur, mais ma façon de me comporter à l'église, ma sœur Lévi rigole, elle sait de quoi je parle, mais ma façon de me comporter dans l'église et dans ma famille a changé. Amen. Amen. Un jour, il y avait un concert religieux à Bruxelles, c'était dans les années 96, 97.
le culte avait été filmé et vraiment envoyé au pays. Quelqu'un de mes connaissances m'a vu à l'église chanter pour Dieu, ça l'a étonné. Me connaissant avant, il s'était dit, ce type, servir Dieu aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un changement. Jeannot, servir Dieu, chanter et danser pour Dieu. Non, les choses ont changé. Donc, je dois suivre ce chemin. Il s'est converti aujourd'hui, sert Dieu. Parce qu'il m'avait vu simplement dans cette réunion de prière. Il ne pouvait pas s'imaginer me voir dans une situation comme ça. Moi, à l'église, prier et chanter, ça ne pouvait pas se passer. Mais aujourd'hui, je sers Dieu. Amen. Amen. Je suis un homme différent. Amen. Bien que toujours assez discret, mais je sers Dieu. Et je n'ai pas honte de le dire que je sers Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que je suis aujourd'hui devenu pasteur que je sers Dieu, mais dès le jour où j'avais accepté Dieu dans ma vie, je sers Dieu. Il y a quelque temps au Congo, quand j'habitais encore au Congo avant que je retourne en Belgique, l'église où j'avais reçu Jésus comme Seigneur Sauveur dans ma vie, c'était en 91, je crois. À un moment donné, j'ai un problème de salle, comme ici. Le pasteur expliquait hier au frère Didier que nous sommes ici dans la 10e salle depuis que l'église Assemblée des Vases d'honneur existe. Donc cette église avait un problème de salle, il ne savait pas où prier. J'habitais dans une grande parcelle, j'avais de l'espace. J'ai laissé ma parcelle à disposition de l'église. Je ne sais pas pendant combien de temps. Donc, pour la prière de la semaine, j'avais laissé un local pour qu'on mette les bancs. Et on priait pendant la prière de la semaine, on utilisait ma parcelle. Et pour le culte de dimanche, mon salon était à la disposition de l'église pour le culte de l'église. Je n'étais qu'un simple frère. Mais j'étais déjà serviteur de Dieu. J'avais mis ma maison à la disposition de l'église. Je ne pourrais pas dire que ça fait. En tout cas, ça s'est passé pendant plus de 6 mois. Le temps que l'église trouve une nouvelle salle. Tout pour l'église se passait chez moi. Amen. Amen. Bien-aimés, quand Dieu nous demande de le servir, il voudrait d'abord que nous puissions nous occuper de ce qui concerne Dieu, avant de nous occuper de ce qui nous concerne nous. Amen. Amen. D'abord ce qui concerne Dieu. Ensuite, nous allons nous occuper de ce qui concerne notre vie. Amen. Ne venons pas à l'église pour se dire, bon, comme j'ai un problème de mariage, je cherche une femme à épouser, ou j'attends qu'un homme vienne me demander un mariage, je vais à l'église parce que c'est à l'église qu'on trouve cela. Bien aimé, viens à l'église, tu trouveras un mari, une femme, mais que ça soit seulement la seconde position de tes pensées. Amen. Amen. Que ce ne soit pas la priorité de tes pensées quand tu viens à l'église. Parce que Dieu, quand il nous délivre, c'est d'abord pour qu'on le serve. Ce n'est pas pour qu'il puisse d'abord résoudre nos problèmes. Certes, il va les résoudre, mais servons-le d'abord. Matthieu 6, verset 33. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 6, verset 33. C'est Jésus qui parle. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Bien-aimés, quand nous venons à l'église, que notre première priorité soit de servir Dieu. Amen. Amen. Que notre priorité ne soit pas, bon, je vais à l'église parce que j'ai un problème de facture à payer, parce que j'ai mon frère ou ma soeur qui est malade, parce que je cherche un appartement. Oui, c'est une préoccupation. D'accord. Mais quand nous venons à l'église, que notre première priorité soit le service. Servir Dieu. Amen. Amen. Servir Dieu dans notre comportement. Servir Dieu dans notre façon de vivre, dans notre comportement en famille, au travail, au quartier. C'est ça, la profonde pensée de Dieu pour nous. Quand il nous a délivrés, quand il a permis. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers Dieu en premier. Amen. Amen. C'est Dieu qui est venu vers nous en premier. Il a sacrifié la vie de son Fils Jésus-Christ
pour que vous et moi soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Alors, quand Dieu l'a permis, nous l'avons lu dans le livre d'Exode 9, la profonde pensée de Dieu était que ces gens que je vais délivrer de l'Égypte devront me servir. Il dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple pour qu'il me serve. Il n'a pas dit, va dire à Pharaon de libérer mon peuple pour qu'ils aillent se marier, pour qu'ils marient leurs enfants, pour qu'ils vivent, qu'ils obtiennent la richesse et tout ce que vous voulez. Il a dit, pour que ce peuple me serve. Amen. Amen. Ensuite, quand ce peuple a été libéré, il s'adresse maintenant à Moïse pour parler au peuple qu'il a libéré. Vous connaissez l'histoire de ce qui s'est passé quand le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge, non pas par leur propre force. Ils avaient la volonté de passer, mais ils ne savaient pas comment faire. Dieu a fondu la mer Rouge. Aujourd'hui, les scientifiques se disputent pour chercher à savoir si cela est vraiment vrai. Ce n'est pas le fait de chercher à savoir si c'était vrai ou faux que Dieu n'existe pas. Pensez ce que vous voulez, croyez ce que vous voulez, mais Dieu est là. Amen. 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 Parce que vous comprendrez qu'il faut de temps en temps lire et savoir ce qui se passe dans le monde. Vous comprendrez que tous ces gens qui s'opposent à la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre, ou cherchent à comprendre la véracité de ce qui est écrit dans la Bible, à la fin de leur vie, avant de mourir, ils reconnaissent que Dieu est Dieu. Amen. Il y a quelques années, la chaîne française France 2 avait fait une émission pour aller vérifier dans le désert là-bas la véracité de ce qui est écrit dans la Bible. Ils ont utilisé des jeeps 4x4 et tout ça. Alors, vous savez que ce qui s'est passé? Ils ont abandonné ces jeeps dans le désert. Et ils ont compris eux-mêmes que ce que nous cherchons ne vaut pas la peine. Croyons simplement que ce Dieu existe, parce que quand vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, ça dépasse l'entendement de l'être humain que nous sommes. Parce que l'être humain que nous sommes veut toujours chercher à comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Croyons simplement. C'est quand nous avons fini de croire que nous verrons s'accomplir des grandes choses qui sont écrites dans la Bible pour nous. Amen. Amen. Mais ne cherchons pas d'abord à comprendre ou à voir de nos yeux. Croyons d'abord de notre cœur, au-dedans du cœur, croyons que oui, Dieu existe. Ce qu'il a écrit, c'est comme ça. Amen. Amen. Dieu ne vient pas nous dire, vous devez. Non, il nous donne cette liberté de croire ou de ne pas croire. Parce que si c'était un dictateur comme le monde veut nous faire croire, personne d'ici d'entre nous ne serait encore de ce monde. Amen. Amen. Ils sont allés chercher à savoir si Sodome et Gomorrhe avaient existé. Mais eux-mêmes se sont rendus compte que ces villes ont vraiment existé parce qu'il y a des vestiges qui montrent qu'à tel endroit, il y avait une vie. À plusieurs dizaines de mètres sous terre, ils ont trouvé des vestiges qui démontrent qu'à ces endroits, il y avait une vie. S'il y avait une vie, c'est qu'il y avait une ville qui a existé. Amen. Donc, bien aimés, Dieu nous a sortis du monde où nous étions sans sa connaissance pour que nous puissions le servir. Servir Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas devenir être pasteur, être diacre ou évangéliste ou choriste ou protocoliste. Mais dans ta vie de tous les jours, dans ton travail, dans ton quartier, dans ta famille, les gens doivent voir la différence, doivent sentir la différence. Amen. Que ce type que je voyais hier, en train de se quereller, en train de se battre, ne le fait plus. Amen. Tu es en train de servir Dieu. Parce que ces personnes qui te voyaient te quereller, qui te voyaient se battre, voient ce changement dans sa vie, ils vont se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce monsieur ou de cette dame? Quand ils apprendront que tu as changé ta vie, tu es devenu chrétien, ils vont chercher maintenant à savoir où est-ce que tu pries. Et ils vont venir te suivre et écouter la parole. Là, tu auras servi Dieu. Tu auras fait quelque chose pour Dieu. Tu n'es pas resté oisif.
tu écoutes ta parole, tu sors, tu rentres chez toi, et tu reviens dimanche passé, dimanche prochain. Des fois, tu ne sais même pas de quoi ils ont parlé le dimanche d'avant. Amen. Amen. Parce que dans ta tête, il n'y a rien qui reste. Il y a des choses qui rentrent, mais qui sortent de l'autre côté. Il ne faut pas que ce que nous recevons de Dieu puisse simplement traverser nos pensées ou traverser notre esprit. Elle doit prendre place dans nos vies. Elles doivent rester dans notre vie, dans notre cœur. C'est ça, servir Dieu. Parce que quand nous retiendrons ces choses que nous écoutons ici à l'église, sortant de la parole de Dieu, et que nous les mettrons en pratique, ce changement en nous, c'est ça, servir Dieu. Amen. Amen. Mettons-nous bien cela dans la tête, bien-aimés. Et servir Dieu a certains avantages. Nous verrons ça plus tard, ce n'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons simplement nous arrêter à servir Dieu. C'est quoi servir Dieu? Parce que quand les Israélites ont quitté l'Égypte, ils avaient un objectif en tête. Amen. Pour eux, l'objectif c'était bon. Ici, nous étions chez le Pharaon. On n'avait pas la possibilité de s'acheter un champ, de marier nos enfants ou nous-mêmes de nous marier. À l'époque, ils avaient 4, 5, 6 femmes. Maintenant que nous sommes en liberté, nous pouvons nous le permettre. C'est ce qu'ils avaient dans leur pensée. Amen. Amen. Mais ce n'était pas cela la pensée de Dieu. Dans le plan de Dieu, c'était d'avoir un peuple à lui, un peuple qui lui appartient, un peuple mis à part pour lui et par lequel il devait montrer son existence et sa gloire aux nations du monde. Amen. La terre de Canaan doit être ainsi le lieu de démonstration et la base du rayonnement de sa puissante présence. La terre de Canaan pour nous, c'est quoi? C'est quand nous venons ici à l'église. Les gens qui nous voient sortir de l'église doivent sentir que ces gens-là viennent de quelque part où les choses sont différentes de ce que nous voyons ici à l'extérieur. Amen. Amen. Nous avons aussi été nous devons avoir le souci de sanctification. Appartenir à Dieu, c'est chercher à avoir une vie correcte, une vie conforme à ce que nous écoutons de sa parole. Amen. Amen. Pas une vie basée sur nos projets à nous. Amen. Amen. C'est bon, il faut avoir des projets dans la vie. Sans projet, on ne sert à rien sur cette terre. Il faut avoir des projets. Mais que ces projets ne soient pas la priorité de notre vie quand nous avons reçu Jésus. Ouais. Amen. Quand nous avons reçu Jésus, la priorité de notre vie, c'est servir Dieu. Servir Dieu. Quand nous servons Dieu, nous écoutons sa parole, tous les jours de notre vie, nous ouvrons la Bible pour lire un verset, ne serait-ce qu'un seul verset. Vous savez, bien aimé, le pasteur nous le disait il y a quelque temps, quand vous ouvrez la Bible, il n'y a pas de hasard. Souvent, des fois, on se dit, bon, je vais chercher quelque chose qui me plaise, ou quelque chose qui me dit quelque chose. Quand vous ouvrez la Bible, bien aimé, il n'y a aucun hasard. Quelle que soit la manière dont vous l'ouvrez, vous tomberez toujours sur un verset qui vous dira quelque chose. Amen. Amen. Que ce soit par rapport à vos problèmes, à votre maladie ou à vos projets. Bien aimé, quand vous ouvrez la Bible, de quelque manière que ce soit, vous tomberez toujours sur un verset qui vous dira quelque chose. Et ce verset qui vous dit quelque chose, retenez-la. Parce qu'un jour, en l'ayant retenu, vous reviendrez pour témoigner. Qu'un jour tel, j'avais ouvert la Bible sur tel verset, je l'ai lu, et voilà ce que ce verset m'a appris. Voilà ce que j'ai fait à partir de ce verset. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement lire, mais méditer cette parole, méditer ce verset. Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle me pousse à faire? Tu lis une seule phrase. Mais cette seule phrase-là, quand tu l'as lue, elle est restée au-dedans dans ton esprit. Tu commences maintenant à te dire, mais c'était à telle époque, nous sommes à une autre époque. Comment je peux assimiler cette parole par rapport à mon époque, à moi? Qu'est-ce qu'il me dit? Bien-aimé, tu trouveras toujours quelque chose. Amen. Amen. Des gens se disent,
Ce type était bagarreur, il était méchant. Mais quand il te voit et que tu as changé ton comportement, on le disait dans la prière de mardi, dans la tranquillité et le repos, dans le calme et la confiance, c'est un verset biblique. Va maintenant réfléchir sur tranquillité et repos, calme et confiance. Confiance à qui? Confiance à Dieu. Tranquillité et repos par rapport à qui? Je le suivais tout à l'heure aux informations il y a un jour ou deux. Le comportement des gens au volant. Certains sont très énervés. Au moindre problème, au moindre déparage de notre conducteur, ils s'énervent. Il y en a même qui descendent et se mettent à se battre. Mais quand vous vous battez, vous avez obtenu quoi? Vous avez gagné quoi? Rien du tout. Mais si vous êtes resté calme, et souvent on le remarque, quand vous êtes au volant et que quelqu'un, au lieu de vous couper la route, mais vous demande gentiment de le laisser passer, vous le laissez facilement passer. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait calmement. Mais s'il le fait brutalement, ça risque de vous énerver. Amen. Nous rejoignons tranquillité et repos. Amen. Amen. Le monsieur ou la dame qui vous demande de le laisser passer tranquillement, on le laisse facilement passer. Mais quelqu'un qui le fait brutalement, des fois vous rentrez dedans. Parce qu'il n'était pas tranquille. Dans son manque de tranquillité, il vous a aussi mis dans une situation de manque de tranquillité. Amen. Amen. Dans le calme et la confiance, vous êtes resté calme. Un conducteur voisin vous a demandé de le laisser passer. Vous êtes resté calme et vous le laissez passer. Il vous dira merci. Amen. Parce que vous êtes resté calme. Il a senti ce calme, ça l'a aussi calmé et vous êtes passé sans problème. Amen. 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Pierre 2, versets 9 à 10. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Amen. C'est à qui cette parole s'adresse? C'est à nous. Hier, nous n'étions pas pardonnés. Aujourd'hui, nous avons reçu miséricorde de la part de Dieu. Nous devons nous souvenir que ce n'est pas un coup de hasard qui a fait que nous sommes aujourd'hui pardonnés. Quelqu'un avait payé de sa vie. Amen. Pour que nous soyons aujourd'hui appelés un sacerdoce, pour que nous soyons un sacerdoce royal. Bien-aimés, ne prenons pas ces choses à la légère. Être appelé sacerdoce royal, c'est quelque chose de grand. Ne nous voyons pas tout petits devant le monde. Prenons-nous au sérieux. Comprenons que nous sommes quelque chose de très précieux aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Dieu ne nous voit pas par rapport au costume ou au pain que nous portons. Dieu nous voit par rapport à ce qui se trouve dans notre cœur. Notre cœur a entendu parler de Dieu, il a entendu la parole de Dieu. Qu'est-ce que notre cœur a fait de cette parole qu'elle a entendue au travers de ses oreilles? Parce que les oreilles entendent, mais ça descend au cœur. C'est le cœur qui fait le reste. C'est le cœur qui réagit, qui nous permet de réagir par rapport à ce qui se passe autour de nous. Amen. Amen. Je relis ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Amen. Amen. Hier, nous n'étions pas des élus. Aujourd'hui, nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte, bien-aimée. Ça veut dire une nation qui doit s'éloigner du péché. Une nation qui ne doit pas
mener sa vie en embrassant le péché tous les jours. Si hier, nous n'étions pas capables de nous éloigner du péché, on ne combat pas le péché, bien-aimé, on le fuit. Nous devons aujourd'hui fuir le péché parce que nous sommes une nation sainte. Dieu est saint. Quand nous couvrons notre vie de péché, nous nous retirons de la sainteté. Amen. Amen. Nous devons rester un peuple saint, un peuple acquis. Acquérir quelque chose, bien aimé, ce n'est pas la même chose que ramasser quelque chose dans la rue. Amen. Amen. Quand vous ramassez par exemple 10 € dans la rue, ce n'est pas la même chose que 10 € que vous avez gagné après 8 heures de travail. Vous n'allez pas les dépenser de la même façon. 10 € ramassés dans la rue, vite, un quick, et on n'en parle plus. Mais 10 € gagnés à la sueur de son front, bien aimé, un calcul va se faire avant que ce soit dépensé. Amen. Imaginez Dieu qui nous a acquis au prix du sang de son Fils Jésus-Christ. Quelle est l'importance que nous représentons aux yeux de Dieu? Amen. Amen. J'ai parlé de 10 € ramassés et de 10 € gagnés à la sueur de son front. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes le peuple que Dieu a acquis au prix du sang de son Fils. Le sang, c'est quelque chose de précieux dans la vie d'un être humain. On voit des gens qui font des accidents et meurent parce qu'ils ont perdu beaucoup de sang. Parce qu'il était blessé, il a perdu tellement de sang que quand il n'y a plus assez de sang dans le corps, vous mourrez. Donc le sang, c'est la vie. Il y a la vie dans le sang. Amen. Et le sang de Jésus-Christ qui avait coulé à la croix pour vous et moi a une puissance. Et c'est cette puissance qui réside en nous quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Amen. Amen. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus du ciel qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Des ténèbres, ça veut dire quoi? Nous étions dans l'ignorance. Certaines choses, nous ne les connaissions pas. Aujourd'hui, puisque nous connaissons ces choses-là, nous ne sommes plus dans les ténèbres. Qui est celui qui nous a sortis de ces ténèbres-là? Bien aimé, nous devons nous en souvenir tous les jours de notre vie. Ce n'est pas un hasard d'être sortis de ce ténèbre, de ces ténèbres, mais c'est la volonté de Dieu. Dans sa profondeur, dans la profondeur de ses pensées, il a permis que nous sortions des ténèbres où nous étions pour arriver à la lumière. Amen. Amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, nous n'étions pas un peuple. Nous étions des gens, quelqu'un comme ça dans la rue, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas le peuple du roi Philippe. Nous sommes le sujet du roi Philippe. Ce n'est pas la même chose. Nous n'appartenons pas au roi Philippe. Mais à Dieu, nous lui appartenons. Amen. Amen. Voyez cette différence-là. Nous devons respecter le roi Philippe, il gouverne la Belgique. Mais Dieu nous a créés. Il nous a sortis des ténèbres pour nous amener à la lumière où nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, avant de connaître Dieu, nous vivions dans le péché et ça ne nous intéressait pas d'aller demander des pardons à qui que ce soit. Maintenant que nous avons appris qu'il faut aller demander pardon à Dieu, et ce Dieu à qui nous demandons pardon, il nous accorde la miséricorde. Amen. C'est-à-dire nous pardonne nos péchés. Amen. Amen. Qui maintenant avait obtenu miséricorde au travers de Dieu. Bien aimé, nous devons nous souvenir de ce Dieu-là. Il nous a sortis des ténèbres pour un monde de lumière. Nous devons nous en souvenir. Ne le prenons pas à la légère. Ce n'est pas une partie de plaisir de quitter le ténèbre et venir dans le monde de lumière. Amen. Amen. C'est parce que Dieu a permis que de nos yeux physiques, nous puissions voir que ce que nous pouvons comprendre, ce que nous pouvons emmagasiner, ce que nous pouvons, gérer. Si Dieu nous permettait de voir ce qui se passe en ce moment dans l'invisible, je crois que la salle serait vidée. Parce que dans le monde invisible, il se passe des choses que nos yeux physiques ne peuvent ni voir ni comprendre.
Bien-aimés, il se passe beaucoup de choses dans ce monde que Dieu nous préserve. Amen. Amen. Tu peux passer dans la rue et constater, ça peut nous arriver, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ça peut vous arriver aussi, ça vous est déjà arrivé. Vous êtes dans la rue, vous promenez dans un trottoir, brusquement vous voyez quelqu'un qui est devant vous, il change de trottoir. Quand vous vous croisez, il revient sur le même trottoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a vu? Vous n'avez rien compris. Mais lui a compris. Il est du monde des ténèbres. Exactement. Vous n'êtes plus du ténèbre. Il a vu quelque chose en vous. Cette chose en vous l'a dérangé. Il ne peut pas vous croiser physiquement directement comme ça. Il doit aller de l'autre côté de la rue pour vous croiser à distance, à une certaine distance, pour ne pas qu'il soit soumis aux effets de ce qu'il y a en vous. Après, il retourne sur le trottoir et continue son chemin. Nos yeux physiques ne peuvent pas le voir. Lui, dans ses yeux spirituels, sataniques, a vu qu'il y avait quelque chose en vous qui peut déranger sa vie. Donc, il va s'éloigner de ce trottoir et aller de l'autre côté pour vous éviter. Il ne peut pas passer à moins d'1 mètre de vous. Quelque chose va perturber sa vie. Amen. C'est pourquoi Dieu ne permet pas à nos yeux physiques de voir et de comprendre toutes ces choses-là. Où un accident pouvait arriver et vous causer des malheurs. Dieu peut vous écarter d'une manière ou d'une autre de cette situation sans que vous ne compreniez quoi que ce soit. Parce qu'il n'a pas permis que nos yeux physiques comprennent ou voient certaines choses. Amen. Amen. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, 10 € que vous ramassez dans la rue et 10 € que vous gagnez à la sueur de votre front, vous ne les dépensez pas de la même façon. Les 10 € gagnés à la sueur de votre front, bien aimé, un calcul va se faire avant de le dépenser. Mais l'argent que vous avez ramassé, il n'y a pas de calcul pour le dépenser. Ça se dépense en quelques secondes. Amen. Ici, la Bible nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. C'est quoi ce grand prix? Le sang de son fils avait coulé. Dans le sang, il y a la vie. Je disais tout à l'heure, quelqu'un qui fait un accident ou une grande blessure, qui perd du sang. S'il n'y a plus assez de sang dans le corps humain, vous mourrez. Parce qu'il faut une certaine quantité de sang dans le corps pour qu'il y ait la vie. Tant qu'il n'y a plus assez de sang dans le corps, vous mourrez. Amen. Imaginez le sang de Jésus qui avait coulé pour que vous et moi soyons aujourd'hui dans la lumière. Amen. Donc, réfléchissons bien, bien aimés. Cette vie que nous menons aujourd'hui, Dieu l'a permis pour un but. Ce but, c'est de le servir. Le servir, tout en le servant, il récompense toujours ceux qui le servent. Amen. Amen. Car la parole de Dieu nous dit, tout travail mérite un salaire. Amen. Amen. Je donnais l'exemple du monsieur qui s'était donné la tâche de nettoyer les toilettes de l'église et devenu un homme aisé. Mais tout en devenant homme aisé, il n'a pas cessé de continuer à nettoyer les toilettes de l'église. Il n'a pas demandé de devenir pasteur ou diacre. Nettoyer les toilettes de l'église était suffisamment beaucoup pour lui. C'était un service où, quand nous sortons de l'église, il y a des papiers des fois qui traînent. Quand tu vois un papier qui traîne, ne passe pas. Prends quelques 2-3 secondes pour le ramasser et le mettre dans la poubelle pour que la salle dans laquelle nous élevons le nom de l'Éternel soit propre. Amen. Amen. Bien-aimés, soyons reconnaissants à celui qui nous a sortis des ténèbres pour une vie de lumière. Amen. Amen. Ne pas le servir, c'est lui manquer de reconnaissance.
lui manquer de reconnaissance et de l'ingratitude. Si nous sommes comme ça, confessons, répentons-nous, demandons à Dieu de nous pardonner le fait que nous n'avons pas compris la profondeur de ses pensées quand il nous a sauvés. Maintenant que nous avons compris la profondeur des pensées de Dieu, ne soyons pas oisifs. Donc tu viens à l'église, ou nous venons à l'église, nous sortons, toutes les paroles que nous avons entendues, nous les oublions. Non, bien-aimés. Ce que nous écoutons de la parole de Dieu, ça ne sort pas de ma bouche. Ma bouche n'a fait que lire ce qui est écrit. Ce n'est pas moi qui ai écrit tout ce que j'ai lu. C'est la parole de Dieu. C'est les paroles que nous écoutons, bien-aimés. Quand elles rentrent d'un côté, qu'elles ne sortent pas. Avant qu'elles ne sortent, quelque chose doit se passer dans notre vie. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans cette parole de Dieu, que Dieu prononce pour nous, quand elle sort, elle va rentrer chez Dieu. Mais avant qu'elle ne rentre auprès de Dieu, cette parole doit accomplir ce pourquoi il a été annoncé. Amen. Alors quand nous recevons cette parole, elle rentre dans l'oreille gauche, elle ne doit pas sortir de l'autre côté sans accomplir quelque chose dans notre vie. Amen. Amen. La parole de Dieu que nous écoutons doit nous aider à comprendre la profondeur de la pensée de Dieu quand il s'occupe de nous. C'est lui qui s'est occupé de nous en premier. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui en premier. Il s'est occupé de nous en premier en sacrifiant la vie de son Fils, Jésus-Christ, qui était saint, qui n'avait pas connu le péché. Amen. Il a pris sur lui nos péchés, nos erreurs, nos bêtises. Il s'est fait clouer à la croix. Et ces gouttes de sang qui sont tombées, lisez bien la Bible, quand une seule goutte est tombée à terre, le voile du temple s'est déchiré. Ça représente quoi? Ça veut dire que dans le sang, il y a une puissance. Cette puissance, il y a dans le sang. Il n'y a que Dieu qui peut nous le faire comprendre. Donc, comprenons que quand nous vivons, ce n'est pas notre propre volonté. C'est Dieu qui a permis que nous soyons ici présents, nous tous qui sommes là. On peut avoir la volonté de venir à l'église, mais c'est Dieu qui donne le pouvoir de nous dire, lève-toi, et tu le lèves, marche et tu marches. Parce qu'il y a des gens qui ne savent plus marcher. Amen. Je suivais il y a quelques jours un témoignage d'un pasteur de quelque chose qui s'est passé au Nigeria en 2017. Il était dans son église, je crois que le pasteur doit connaître de quoi je parle. Des brigands sont arrivés. En ce temps-là, il y avait beaucoup de brigands au Nigeria. Ils attaquaient les églises et tout ça là. Ils sont entrés dans son église, l'ont imbibé de sang et ont mis le feu. Le pasteur ne savait, en 2019, voilà, il ne savait pas quoi faire. Ces gens ont vu les flammes brûler sur le corps du pasteur. Et quelques minutes après, ce feu s'est éteint tout seul, sans que le corps du pasteur ne montre des signes de brûlure ou de quoi que ce soit. Lui-même se dit, il ne comprenait pas, il voyait que le feu était allumé, il sentait l'odeur de l'essence, il voyait le sang brûler, et les gens s'étonnaient en voyant les flammes s'élever. Mais le feu s'est arrêté tout seul, ni ses habits, ni son corps, ni ses chaussures n'avaient été brûlés. Ces brigands qui avaient voulu sa mort se sont mis à genoux, se sont repentis, et le brigand, le principal meneur de troupes, avec ses troupes, se sont présentés eux-mêmes à la police. Ils sont allés en prison, et en prison, il a commencé à enseigner la parole de Dieu. Après sa peine de prison, il est sorti, il est revenu voir le pasteur. Le pasteur se dit, il ne savait pas quoi faire, embrasser ce monsieur qui a voulu sa mort ou faire quoi. Il a embrassé, et ce monsieur aujourd'hui sert Dieu. Il a compris que la première des choses, c'est servir Dieu. C'est pas chercher les millions, c'est pas chercher des belles femmes ou chercher un monsieur pour te marier. D'abord, servir Dieu. Amen. Ensuite, en deuxième position, après avoir servi Dieu, tout ce que nous avons besoin, Dieu va nous les accorder. Amen. Amen. Même si ça prend du temps, attends. Parce que le programme de Dieu s'accomplit en son temps, pas en notre temps. Le temps de Dieu, c'est toujours le meilleur. Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Amen. Donc, bien aimé, quand nous écoutons la parole de Dieu,
Activons-nous à la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Et si nous ne le faisons pas, nous ne servons pas Dieu, répentons-nous, demandons pardon à Dieu. Parce que ne pas servir Dieu, c'est de l'ingratitude. Servir Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement être pasteur, diacre, évangéliste ou choriste ou membre du protocole, mais dans notre vie de tous les jours, dans notre travail, dans notre quartier, dans notre famille. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à la parole que nous écoutons? Elle est entrée à gauche et sortie à droite ou elle est restée dedans? Amen. Amen. Je pense qu'elle doit rester dedans pour que le monde autour de nous voie que Dieu existe et qu'il y a la puissance de Dieu qui dirige ce monde. Que Dieu nous bénisse. Amen.